Bienvenue dans le niveau 13 d'Ethernote. On va faire du coup le niveau qui s'appelle Gatekeeper 1. C'est un niveau assez compliqué. Le but de ce niveau est de s'enregistrer en tant qu'entrant, c'est-à-dire que la variable entrant doit avoir la même valeur que ton adresse MetaMask avec lequel tu es connecté au jeu. Moi j'ai 2 indices pour toi. Le premier est pour la barrière numéro 1. Aide-toi du niveau 4 téléphone, c'est la même chose. Et pour la barrière numéro 2, il faut que tu comprennes, ce que fait la fonction GasLeft. Moi personnellement quand j'ai fait le niveau, heu, j'avais une petite idée de ce qu'on pouvait faire, mais je savais pas trop comment le réaliser, donc j'avais pas réussi à passer cette barrière. Donc les indices sont finalement les mêmes que ceux du niveau de base. Maintenant on va regarder, on va analyser le code. Ah oui, mais avant je préfère, aussi te dire que j'ai fait la version écrite de ce niveau, comme d'habitude, sur mon Notion, donc tu peux accéder, aux notions dans la description. Et j'ai aussi un quiz sous forme de flashcard. Pareil, tu peux accéder au lien dans la description. Voilà, donc on peut maintenant accéder au code pour faire une petite analyse. Donc on peut voir ici qu'on a notre variable entrante. Donc le but c'est de la mettre, de la même valeur que notre adresse. Et ensuite, on a, 3 modifieurs et une fonction, dont la fonction qui nous permet de mettre entrant à transaction.origin, c'est-à-dire, l'adresse, parce que c'est nous qui serons à l'origine de la transaction. Donc là, on peut voir du coup que la fonction enter comprend contient les 3 modifieurs. Le premier modifieur s'appelle gate1 et il y a un require qui dit message.sender doit être différent de transaction.origin. Donc ça, c'est comme dans le niveau 4, c'est assez simple à faire. En fait, il faut que le message.sender, c'est-à-dire, la l'appeleur direct finalement, soit différent de la transaction.origin, c'est-à-dire celui qui est à l'origine de la toute première transaction. Donc on arrive à ça en faisant, un contrat intelligent qui appelle la fonction enter, plutôt que nous-mêmes appeler à la main la fonction, cette fonction. Ensuite, on a la gate2 qui nous dit que le GasLeft le GasLeft modulo 8191 doit être égal à 0. Ça veut dire que quand tu exécutes la fonction GasLeft, ça te retourne le nombre de gaz restant. Par exemple, je sais pas moi, 10 000 et il faut faut que le résultat de cette fonction du coup soit il faut que le résultat de cette fonction, quand tu le mets au modulo 8191, soit égal à 0, c'est-à-dire que GasLeft doit être un multiple de 8191 à ce moment de l'exécution du contrat. Maintenant, on va passer à la gate numéro 3, donc à la barrière numéro 3. Il y a, heu, il y a eu 3 require. Donc le premier require, mais d'abord on peut voir que la le modifieur prend un paramètre qui s'appelle gateKey et qui est sur 8 octets. Donc ça va être un paramètre que quand on regarde la fonction, quand on regarde la fonction, on peut voir ici que gateKey c'est en fait un paramètre de enter, donc un paramètre que nous on va devoir passer. Et le premier require, il dit, hem, donc je transforme mon byte 8 en uint, uint64, donc sur, 8 octets, que je retransforme derrière en uint32, c'est-à-dire sur 4 octets. Donc gateKey sur 4 octets doit être égal à la valeur sur 16 octets, pareil de notre clé. Ensuite, la deuxième condition est que notre valeur sur 4 octets soit différente de celle sur 8 octets de notre clé. Et enfin, la dernière condition nous dit que notre clé sur 4 octets doit être égale à notre transaction.origin, donc à notre adresse mise sur 16 octets, sur 2 octets. Voilà. Là ici on a un uint160 de transaction.origin avant de faire un uint16 de ce résultat, parce que, heu, une adresse une adresse
est sur 20 octets. Et on ne peut pas passer d'une adresse à un uint s'ils sont pas stockés sur, hem, s'ils sont pas stockés sur le même nombre d'octets. Donc là, uint 160, en fait, est sur 20 octets. Donc c'est bon, je peux convertir mon adresse en uint 160. Par contre, je peux pas en uint 16 parce que uint 16 est sur 2 octets, donc je peux pas passer d'une adresse de 20 octets à 2 octets. Par contre, on a cette étape intermédiaire parce que justement, on peut passer de uint 160 à uint 16 sans problème. C'est juste que, les derniers octets vont être supprimés. Donc là, imaginons que du coup là j'ai 20 octets, voilà. Bah, en fait là, ça va me supprimer tous ces octets et ça va juste garder ceux-là. Et évidemment, les octets c'est du binaire donc on les lit de droite à gauche. J'ai expliqué ce concept dans la vidéo juste d'avant, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à la réalisation, du contrat intelligent pour passer chacune des étapes, des barrières. Donc je vais me rendre dans Remix et ouvrir un nouveau fichier que je vais appeler gatekeeper1. Là, on va voir qu'on n'a pas besoin de mettre l'interface du contrat gatekeeper1 parce qu'en fait, pour envoyer le nombre, correct de gaz, donc, pour envoyer le nombre, pour sélectionner plutôt le nombre de gaz qu'on veut envoyer à la transaction, on va devoir utiliser, la fonction .call et pas directement une interface avec une instance de gatekeeper1. Par contre, on va quand même devoir obtenir l'adresse de notre instance. Donc je vais copier l'adresse qu'il y a dans la commande instance. Ensuite, je vais pouvoir commencer mon contrat, donc je vais appeler, pass first gatekeeper, first gatekeeper. Voilà. Je vais mettre adresse, gatekeeper adresse égale l'adresse de mon instance. OK. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la première gate, donc pour la première barrière, on a besoin de rien faire de plus à part d'appeler depuis un contrat intelligent. Pour la gate numéro 2, on va devoir faire une boucle qui appelle la fonction enter jusqu'à que, bah, cette condition passe. Mais à chaque fois qu'on fait une itération dans la boucle, on va incrémenter le gaz qu'on met dans la transaction de 1. Ce que j'ai dit se traduit par une boucle, for, mais avant je vais définir la fonction qui me permettra, bah, de réussir les niveaux. Donc je vais l'appeler passGatekeeper. Je vais la mettre en public cette fois, en external plutôt. Voilà. Et donc comme je l'ai dit, on va faire une boucle for, qui dedans, aura un uint i, donc une valeur, i, qu'on incrémentera à chaque tour, i++. Voilà. Et là maintenant je vais appeler à chaque itération, ma méthode enter. Pour cela je vais utiliser la méthode .call qui me renvoie, une variable qui s'appelle success. Donc gatekeeper adresse, donc mon adresse .call. Ensuite, je vais modifier le gaz que j'envoie à la transaction en tapant gaz de point, i, donc la valeur qui sera incrémentée à chaque tour, à chaque itération, plus 150. Donc 150, c'est juste pour arriver plus rapidement au gaz nécessaire. Et ensuite, plus 8191 fois 3. Voilà, donc ça, 8191, c'est juste pour avoir un multiple de 8191
et en même temps de s'assurer qu'on ait assez de gaz dans la transaction. Ensuite, je vais taper abi.encode with signature, le nom de ma fonction, donc c'est enter, avec le type du paramètre, c'est byte8. Voilà. Et je vais passer évidemment le paramètre qui est ma key. On l'a pas encore défini key, on va le faire juste après. J'oublie pas le point virgule ici, et si on a réussi, donc si success est à true, alors on peut quitter la boucle et arrêter. Donc maintenant on va définir la key. Donc la key, c'est la valeur qu'on doit trouver pour passer les trois conditions ici. Et je vais expliquer maintenant comment trouver cette valeur. Donc tout d'abord, je vais t'expliquer comment passer la première condition. Il faut que donc notre key sur notre clé sur 4 octets soit égale à notre clé sur 16 octets. Donc pour cela, je vais prendre 8 octets vides. Donc ça, c'est un octet. Je vais le dupliquer 8 fois. Voilà, là j'ai mes 8 octets qu'on dont on veut trouver la valeur, qui sont vides. Et ah oui, donc en fait là, ce qu'on va faire, c'est euh, on va petit à petit trouver les octets, trouver les valeurs de chacun de ces octets en fonction des conditions. Donc là, la première condition, pour réussir à avoir la valeur de uint32 qui soit égale à la valeur de uint16, et bien en fait, je dois tout simplement avoir les 4 premiers octets qui soient égales aux 2 octets là, à ces 2 octets là. Et pour cela, je dois tout simplement avoir les octets 3 et 4, donc celui-là et celui-là, à 0. Donc là, ici, ça veut dire que cette valeur, la valeur de ma clé, sur l'octet 3 et 4, je peux m'assurer que ce soit que des zéros, à cause de la première condition. Voilà. Pour que ce soit un peu plus compréhensible, je vais faire un petit truc là, une petite explication qui dit octet, ou plutôt bit, dont je suis sûr de la valeur. Et donc ça veut dire que là ici, je dois avoir la valeur de ces octets euh, à un nombre pour l'instant qu'on ne connaît pas. Mais moi je vais prendre un exemple où je vais mettre cet octet-là, enfin ce bit-là à 1, pour que tu comprennes pourquoi on fait ça. En fait, là, je prends la valeur de ma clé sur, sur 4 octets du coup. Et 4 octets, ça veut dire qu'on est sur du uint32. Maintenant, je vais juste mettre en blanc. Voilà. Maintenant, je prends ma variable sur 2 octets. Ça veut dire qu'on est sur du uint16. Je garde à partir du uint32, du uint64, que les deux premiers, enfin que les deux derniers nombres. Donc, c'est-à-dire ceux-là. Voilà. Maintenant, quand je vais traduire ce nombre et ce nombre, enfin quand je vais prendre la valeur en décimale de ce nombre et ce nombre, eh bien j'obtiens 32 768. 32 768. Voilà, donc là en fait les deux valeurs sont à 32 768. Donc ça veut dire que la première condition est respectée parce que c'est égal. Ensuite, pour la deuxième condition, donc le deuxième require, je dois faire en sorte que ma clé sur uint64 soit différente de ma clé sur uint32. Pour cela, je vais reprendre les bits qu'on avait tout à l'heure, enfin les octets qu'on avait tout à l'heure. Là, ce que ça signifie, c'est que cette valeur-là soit différente de cette valeur-là. Et pour cela, ben là, pour l'instant, on peut voir que si on met que des zéros sur les bits, sur les octets 5, 6, 7 et 8, et ben ma valeur, là, cette valeur-là et cette valeur-là sont équivalentes.
Donc pour faire en sorte de respecter cette condition, je dois ajouter un 1 au tout dernier bit, donc c'est-à-dire sur l'octet numéro 8, voilà, sur cet octet-là. Et heu et donc là, je sais avec ça que, heu, cette valeur-là, donc sur 8 octets, sera différente de cette valeur-là sur 4 octets. Ça veut dire que maintenant, je peux mettre en bleu, les bits, 4, 5, 5, 6, 7, 8 parce qu'ils respectent la condition numéro 2. Pour la dernière condition, on doit faire en sorte que, transactions.origine, c'est-à-dire, heu, dans mon cas, mon adresse que j'ai copiée juste là, les 2 premiers octets doivent être égaux à uint32 de ma clé. Et uint32, c'est sur, 4 octets. Ça veut dire que là, ces 4 octets-là, ces 4 octets ici, doivent être égaux, aux 2 premiers octets de mon adresse et c'est-à-dire, c'est 4 caractères. Parce qu'en hexadécimal mince, parce qu'en hexadécimal, 2 caractères, c'est un octet, donc si j'en prends 4, j'ai 2 octets, c'est-à-dire uint16 et donc cette valeur en uint, uint, uint16, ça va me donner un nombre et ce nombre doit être égal à, cette valeur-là. Donc en fait, là, j'ai juste à, au préalable, convertir 36CF en hexadécimal en décimale et ensuite remplacer la valeur de mes 2 premiers bits, c'est-à-dire celui-là et celui-là, par la valeur que j'obtiens. Donc pour cela, je vais taper sur internet, heu, hexa to décimal. Je vais prendre le premier site qui arrive, voilà celui-là. Je vais faire, je vais copier les 2 premiers bits de mon adresse, les 2 premiers octets de mon adresse, c'est-à-dire 36CF. Je les convertis. Je prends leur représentation binaire, donc cette valeur-là, je la colle. Donc là, c'est sur 14 octets, donc moi j'en rajoute, c'est sur 14 bits, pardon, donc je rajoute 2 bits histoire que ça colle un peu à mon exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et donc là, je sais que mes 2 premiers octets doivent être cette valeur-là. Voilà, et donc là, j'obtiens le résultat final de, de ma clé. Je vais mettre en petit. Tac. Voilà, donc ça, c'est ma clé. Donc, si je colle 1 à 1 tous les octets, bon, je vais pas le faire. Mais voilà, donc tu as la représentation de la clé en binaire. Maintenant, il reste plus qu'à transformer ça sous forme de contrat intelligent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer un nombre avec l'opérateur binaire de décalage, c'est-à-dire cet opérateur-là. Et en fait, ça permet de décaler du coup les bits sur un win. Donc ça veut dire que si je fais par exemple 1 flèche flèche 0 1 en Solidity, je prends la représentation binaire donc de 1, donc du premier nombre, mince, c'est-à-dire par exemple 0001, que je décale de 1 bit vers la gauche. Donc ça veut dire que je vais, je vais décaler 1 de 1 bit vers la gauche. Donc ça va me donner 0, enfin ça va me donner 0010. Maintenant, si je veux décaler la valeur 1, si je veux décaler la valeur 1 de, disons, 4 bits, ça veut dire que je vais avoir la valeur 0001 qui deviendra 1, 0000, parce que le 1 va faire 1, 2,
3, 4. Donc un 1 avec 4 zéros, un 1 avec 4 zéros, voilà. Et cette valeur-là, c'est en binaire, c'est en binaire. Donc ça veut dire que là, si je veux obtenir le nombre qu'on a trouvé avec, juste avant, je vais pouvoir prendre, tout simplement, j'ai 8 octets, donc ça veut dire heu, j'ai 64 bits et je veux que, du coup, le 64e soit égal à 1. Donc pour cela, je vais utiliser l'opérateur binaire avec 1 que je décale de 63 bits pour obtenir mon le 64e bit qui soit égal à 1. Voilà, et à ça, j'aurais plus qu'à ajouter, la valeur de mon adresse, c'est-à-dire, ces bits-là. Donc maintenant, je vais aller dans Remix pour faire ça sous forme de code. Donc je dis ma clé, je veux que ce soit un Win64, parce que c'est un nombre du coup sur, 8 octets que l'on obtient, que l'on obtiendra, et après ici ça va tout simplement convertir automatiquement la valeur ici, donc il y aura pas de problème. Ensuite je dis, key égale, donc l'opérateur, on va utiliser l'opérateur logique comme on a vu tout à l'heure, donc c'est-à-dire, je veux un nombre sur 8 octets et je veux avoir un 1 qui est décalé de 63 bits. Voilà, et à ce résultat, je veux ajouter la valeur des 2 premiers octets de mon adresse, et en fait, pour ça, on a juste besoin de recopier le code de la condition, donc c'est-à-dire Win16 de Win160 de transaction.origine. Voilà, ça aura la même valeur dans ce contrat que dans l'autre contrat, quand je l'exécuterai depuis, PassGatekeeper. Je peux la mettre en public. Je peux la mettre en public pour voir, tout à l'heure quelle valeur ça aura, et je vais la passer en byte 8, hem, pour avoir le bon type tout simplement. Donc non, byte 8 de key, et je vais juste changer ici, dans la fonction abi.encode_with_signature key par key de 8. Enfin key 8. OK. Maintenant je vais compiler et je vais publier ce contrat, donc pass first gatekeeper, deploy. Je vais supprimer l'ancien contrat. Voilà. Je valide la transaction, enfin je la confirme. Ah, j'ai oublié de mettre cette variable en public, donc je vais publier avec, cette variable key8 en public aussi. Voilà. Donc là maintenant je vais pouvoir regarder, pour te faire comprendre un peu, enfin juste pour te montrer que là, la valeur qu'on a, c'est la bonne. Donc clé de 8, c'est égal à la valeur hexadécimale, 8 avec qui finit par 36, et quand je convertis ma valeur hexadécimale en binaire, on peut voir ici que c'est la même valeur que nous on avait, qu'on avait trouvé ici là. Voilà, donc ça veut dire que là j'ai la bonne clé et que quand je vais appeler pass first gatekeeper, ça va me résoudre mon niveau. Voilà, donc là la transaction a été confirmée. J'ai plus qu'à vérifier que la variable de entrant est bien la valeur de mon adresse. Et voilà, c'est bien mon adresse. Si je fais player, c'est la même. Donc j'ai plus qu'à soumettre l'instance. Et j'aurais gagné le niveau. Enfin réussi le niveau. Donc petit rappel pour se dire que j'ai fait un quiz avec des flashcards pour, mieux réussir à apprendre les concepts importants de cette série. Et enfin, je termine par te dire que si tu veux être coaché en développement blockchain, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description.